to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication. Eh bien bonjour à tous, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui des GTX et des RTX de chez Nvidia. Alors bien sûr, aujourd'hui on est en 2023, on attend déjà et on entend déjà parler des séries 5000 de chez Nvidia. On est déjà en plein dans les séries 4000, les séries 3000 ne sont même pas mortes, qu'on a déjà des 4000 chez nous. Et bien sûr, on a tendance à oublier aussi que les GTX sont encore là, fonctionnent encore et sont pas très chers. Alors faites comme moi, préparez-vous une boisson, un café ou un thé et on enchaîne pour voir un peu ce que c'est que les RTX et les GTX et leurs différences et qu'est-ce que ça peut encore valoir aujourd'hui. Alors principalement la différence, c'est un saut générationnel de technologie, de composants, de taille, de volume et de consommation électrique, bien entendu. Alors RTX, en gros ce qui veut dire ray tracing, on démarre en 2018 avec les séries 20 et ensuite en 2020 avec les séries 30 et ainsi de suite. Il y a aussi la technologie DLSS, des composants plus récents, une consommation électrique élevée et une taille beaucoup plus imposante. Donc c'est des cartes beaucoup plus récentes et en termes de technologie plus performantes. Quant aux GTX qui sont sorties depuis l'année 2005, elles disposent d'une technologie confortable mais beaucoup plus ancienne. Elles ne disposent pas de cœur ray tracing ni de cœur Tensor. Elles sont donc pas compatibles avec le ray tracing ni le DLSS, mais elles sont basiquement sur le cœur CUDA. Elles offrent une expérience de jeu quand même relativement immersive. Alors en termes de différence entre les RTX et les GTX, c'est surtout au niveau des performances et des fonctionnalités qui sont offertes par les différents modèles. Donc les cartes RTX sont bien plus puissantes et plus innovantes que les anciennes GTX. Ici vous avez différentes caractéristiques qui sont évoquées. Les cartes GTX sont également plus accessibles et plus économes que les cartes RTX en termes de consommation électrique et de tarifs. Les RTX bien sûr ont le ray tracing et le DLSS, elles sont forcément plus chères qu'elles emportent plus de technologie et sont forcément plus gourmandes en énergie. Donc ici vous avez une comparaison en termes de FPS entre par exemple une GTX 970 et une RTX 3080. Les deux avec un même processeur et la même quantité de RAM. Le tout en 1080 HD forcément pour que ce soit équivalent. Et vous vous rendez compte en termes de performance que peut avoir en plus avec une RTX comparée à une 970. Ceci étant dit, vous pouvez quand même constater qu'avec une 970 qui est très ancienne, on peut parfaitement jouer à Warzone 2 par exemple et ça passe très bien, il n'y a pas de difficulté. Alors que ce soit en 2023 ou bien sûr en 2024 et ainsi de suite, quel choix s'offre à vous entre une RTX et une GTX? Eh bien c'est un choix déjà tarifaire. Alors bien sûr il faut savoir que les GTX sont de plus en plus introuvables, mais il existe toujours des modèles qu'on peut trouver entre 400, 250 et 150 € et qui sont relativement fonctionnels sur la plupart des petites configurations gaming avec quelques concessions graphiques. Les RTX quant à elles, qui vont malheureusement à partir de la série 3000 et bientôt 4000 devenir anciennes, restent extrêmement puissantes mais relativement non abordables. Mais avec des modèles d'occasion confortables, on peut avoir des modèles un peu plus abordables au niveau tarifaire. Ça va aussi dépendre de vos besoins, donc si vous êtes des joueurs exigeants avec un budget plus élevé et que vous avez besoin de ray tracing et de DLSS, surtout si vous avez des écrans très récents, en 1440p ou 4K, forcément vous allez vous orienter vers une RTX à partir de ce moment-là. Mais que vous ayez un budget réduit ou non, et si vous n'avez pas de grandes nécessités actuelles et que vous pouvez vous procurer une GTX encore neuve, ou même d'occasion, pourquoi pas ne franchir le pas. Elles sont encore fonctionnelles aujourd'hui, elles consomment moins d'électricité. Certes, elles n'ont la plupart, ou les 3 quarts, ou toutes n'ont plus de garantie, mais peu importe, au niveau du tarif, on est comme sur les cartes qui fonctionnent encore très bien. Par exemple, si aujourd'hui vous arrivez encore à vous trouver une 1080 Ti fonctionnelle, vous n'allez pas regretter votre choix parce qu'elle fonctionne encore bien. Et d'autant plus avec une 2080 Super ou 2080 Ti. Voilà. Alors au niveau du streaming, bien sûr, c'est pas impossible avec une GTX, ceci étant dit. La RTX vous apportera plus de performance au niveau du streaming, parce qu'elle dispose d'un encodeur Nvidia NVENC de 7ème génération qui permet d'utiliser également Nvidia Broadcast, ce qui est intéressant parce que c'est un logiciel de IA qui est là pour améliorer la qualité du son et de l'image du streamer.
tout en réduisant les fonds et en ajoutant quelques modalités intéressantes. Donc il n'y a pas de réponse universelle là-dessus, c'est un choix stratégique et un choix budgétaire pour ceux qui le désirent. Mais sachez toutefois qu'une GTX, qui est orientée plutôt gaming bien sûr, restera une carte performante au jour d'aujourd'hui si vous avez un budget serré. La différence entre ces deux modèles, hein, c'est la réalité virtuelle aussi, le niveau de performance, les fonctionnalités offertes par chaque gamme. Voilà, les RTX restent globalement bien plus performantes que les GTX. Ceci étant dit, les GTX ne sont pas mortes et loin de l'être. Donc vers l'infini et l'au-delà, bien sûr, que ce soit une GTX ou un RTX, au jour d'aujourd'hui, si votre budget vous permet, vous pouvez prendre une RTX. Si vous préférez une GTX, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas déçu. Elles sont capables encore de faire tourner pas mal de jeux, elles consomment très peu d'électricité, et bien sûr, même en occasion, vous pourrez en trouver. Prenez soin de vous les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et de mardi le vendredi 20 h.